Je voudrais vous présenter les grandes lignes du programme de Sorbonne Autrement. D'autres vidéos vont suivre qui vont vous les décliner plus spécifiquement tout en vous présentant les membres de ce collectif très dynamique. Le premier axe d'engagement est celui des conditions de travail qu'il nous faut améliorer de façon urgente. Alors je vais passer sur le constat d'une dégradation généralisée, je crois qu'il est unanimement partagé. Et les solutions existent, mais elles ne peuvent découler que du choix politique ferme de remettre tous les moyens au service de nos missions. Maintenir l'emploi statutaire dans les fonctions pérennes et faire de Sorbonne Université un établissement attractif pour les métiers en tension. Faire le choix de projets numériques et immobiliers au service de la formation, initiale ou tout au long de la vie, au service du développement de notre recherche disciplinaire ou interdisciplinaire et, en définitive, organiser cette fameuse conférence sociale tant attendue depuis la création de Sorbonne Université pour donner un sens collectif et permettre l'adhésion de tous au projet commun. Cela suppose évidemment d'avoir une visibilité financière sur les moyens et leur utilisation. Il faut rendre lisible la multiplicité des ressources disponibles et les considérer toutes pour rendre compte à la communauté en transparence de leur allocation. De la sorte, par cet audit complet des moyens et par cet exercice de transparence budgétaire, alors on se met en capacité de prioriser les projets en vertu des moyens. Et cette priorité doit être donnée aux structures d'appui dans les services, à la recherche, que ce soit en personnel de soutien, en locaux qui nous font cruellement défaut aujourd'hui, ou en temps de recherche, à la réussite étudiante, qui ne peut se faire qu'en réduisant les inégalités par des budgets sanctuarisés pour les aides sociales, pour les emplois étudiants, pour accompagner la réussite et l'inclusion de toutes et de tous. Ce souci de la communauté dans sa diversité administrative, enseignante et étudiante, de son expression vivante et plurielle, fait la richesse de notre université. Par les temps actuels, la démocratie doit être affermie et cela passe par la représentation la plus large possible des suffrages dans tous les conseils universitaires, facultaires, de composantes, car c'est là le sens vrai de la collégialité.